Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle, dans le quartier de la Gare. Et regardez, si vous descendez tout autour, c'est les quartiers animés, les quartiers de la Gare, par un certain nombre d'estaminets, comme on dit, des bars, des restaurants. Et ici, dans ce quartier, ça grouille depuis quelques temps. Le Cap Nat, l'Ardoise, le restaurant La Marée. Des cigognes ont fait leur apparition sur le parvis. Et puis surtout, celui-ci, le Sugar, j'allais dire, qui en date est celui qui tient le pompon sur le parvis de la Gare. Et je salue l'ancien buffet de la Gare, les Francopholies. Je vous propose de rencontrer les deux nouveaux propriétaires. Ils sont rigolos, ils sont singuliers. D'habitude, c'était des jeunes, et ceux-là sont moins jeunes, ils viennent préparer leur retraite. Les patrons du Sugar, Jean-Noël. Mesdames, messieurs, bonjour. Regardez les amis, tout de suite, la chaleur. Allez, on va s'installer, on va laisser passer la caméra. Jean-Noël, voilà. Jean-Noël Guérin, il est en compagnie de Marilène, Marie, on va l'appeler, qui est la compagne ici. Bon, dites-moi, d'habitude, on voyait des jeunes qui tenaient ce petit bistrot, resto, etc. Vous déboulez, vous n'êtes pas du métier, vous étiez coiffeur, puis alors dans l'alimentation, mais vous étiez quand même jadis attelé à ce quartier. Vous avez travaillé dans ce quartier. Tout à fait. La rue Saint-Nicolas, on tenait la COP. Et après, au bout de 2 ans, on a été muté sur Châtelaillon, plage. Et il y avait Jean Léonard à l'époque. Toujours pour une COP aussi, là-bas. Toujours pour une COP, hein, et qui faisait partie de Système U. Alors, comment vous passez de l'épicerie à tout à coup un bistrot? D'habitude, on commence par le bistrot, puis on finit plus tranquille. Vous faites les choses à l'envers. C'est pas tranquille, un bistrot. L'alimentation générale était très dure, hein, pendant 8 ans. Et le bistrot était plus cool. On a préféré ça, et avec ma femme, bien sûr. Et point de vue de ce bistrot, c'est ça qu'on voulait. Et on l'a eu avec l'ancien gérant Jean-Baptiste, justement, qui était là avant et qui avait ses ouvriers. Alors Jean-Noël, dans la coiffure, j'ai l'impression que c'est un des métiers où il y a le plus de mobilité. Les gens commencent coiffeur et puis très vite on en retrouve. On connaît ici Jeannette, elle est promoteur immobilier, d'autres sont devenus peintres. On a la bougeotte dans ce métier. Ah bah oui, on a la bougeotte. Au bout de 30 ans, il y en a eu un peu marre, hein, de ce métier-là. Alors j'ai revu ma femme au bout de 29 ans, mon amour de jeunesse. Et voilà, on s'est mariés 6 mois après. Et voilà, et on a toujours dit, pourquoi pas, de travailler ensemble. Et on a toujours travaillé ensemble après. Alors, vous me disiez, c'était le Sugar ou rien. Qu'est-ce qu'il avait de particulier pour que vous vous soyez mis en passion comme ça avec cet établissement? Ça nous plaisait, l'endroit nous plaisait, c'était vivant, ça bougeait énormément et on voulait énormément de clientèle. Et la clientèle, c'est tout pour nous. Et c'est grâce à eux si on est là, justement. C'est dur de trouver le créneau, hein, parce que soit on est un resto, un vrai resto dans un quartier de gare, etc. Donc c'est lourd, il faut du personnel, ça s'installe, il faut des cuisines, des cuisinières. Soit on fait des trucs, on emporte, c'est du kebab, etc. Vous avez entre les deux trouvé quelque chose qui fait que ça a de l'âme, ça sent bon la famille, ça sent même bon la soupe. Voilà, et on prépare tout en fraîcheur, tout à la demande. Jamais de sandwich préparé d'avance, c'est toujours à la demande, en fraîcheur, hein, à cause de la qualité de notre travail, surtout. Alors les anciens épiciers savent ce que c'est que la qualité des produits. Vos fournisseurs, c'est des gars d'ici. Ne me dites pas que vous allez jusqu'à la campagne chercher chez des petits paysans des trucs. Non, les fournisseurs, c'est des fournisseurs comme tout le monde a dans les gares, dans les cafés. C'est que des fournisseurs qu'on a. Alors c'est qui les clients? On imagine que dans une gare, entre ceux qui sont archi pressés, qui prennent le café, ils l'avalent à peine qu'ils l'ont payé, puis ils se barrent parce qu'ils vont louper leur train, et puis ceux qui viennent très tôt pour être sûrs de ne pas louper et qui s'endorment parfois ici, il y a tout ça? Il y a tout ça en client, il y a du jeune au plus vieux justement, et qui donne cet aspect de famille. Et c'est génial parce que avoir de la clientèle comme ça, qui sont souriants, déjà faut être à 200% souriant et accueillant. L'accueil, ça passe aussi parfois par la musique. On m'a laissé, enfin, je me laissé entendre dire que vous étiez musicien, vous étiez accordéoniste dans une autre vie. Tout à fait, sur Poitiers, on faisait Muget Show, ça s'appelait, à l'époque, et on faisait des balles à papa, des mariages, voilà, et la famille c'est tout, la clientèle c'est comme une famille. Voilà. Une petite fredaine là en chanson comme ça, voir parce que quand on va dans des établissements comme ça, rapides, un peu sophistiqués, liés au monde artificiel de la vitesse, dans le périmètre des gares, on met des musiques un peu comme ça en fond. Ouais. Et si c'était de la musette, qu'est-ce qu'on entendrait chez vous par exemple? On l'appelle l'hirondelle du faubourg. Eh jeune, C'est une fille d'amour.
Bon, bah, c'est un vrai, en plus il est un petit peu crooner. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y a alors, du coup des gens du quartier qui viennent maintenant tenir salon ici, leurs après-midi et café? Tout à fait, il y a des personnes de partout, de La Rochelle, qui viennent prendre un café parce qu'on fait du café Richard. Et le café Richard, c'est un café italien qui a un bon goût et qui a l'aspect du bon goût en bouche surtout. Alors, qui fait la cuisine C'est ma femme Marilène. Alors, la soupe, qui c'est qui a eu l'idée de la soupe et quelle soupe plutôt? La soupe, c'est de la soupe maison Ouais. et des pâtes jambon, des pâtes saumon et des pâtes poulet. Oh là 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 là, dis donc. Et gâteau maison fait par ma femme qui se trouve ici et elle en a fait encore ce matin. Mais elle est sympa, Marilyn. Qu'a préparé. Est-ce qu'elle chante avec vous? On dit, je voyais des croissants, ça à faire pâlir les croissants. Qui a préparé ça avec amour. Oh, Antoine, regardez les amis, plongez dans le plat. Voilà. Et point de vue toute notre fraîcheur, nous, aucun ingrédient sont mélangés ensemble. Voilà. Tout est séparé. Voilà. C'est notre fraîcheur à nous et on prépare toujours en fraîcheur. Toujours à la demande. Et c'est une qualité de notre travail pour nous. Alors, on va se séparer les amis, mais juste, je suis sûr que vous vous posez la question, pourquoi le sugar? C'est un jeu de mots, le cigare? C'est un jeu de mots, le sugar en face de la gare. Oui. Et en anglais, sugar. Sugar, le sucre. Sugar Baby Love. Voilà les amis, direction la gare de La Rochelle. Prenez du bon temps dans tous ces établissements de bouche, je le rappelle. En resto, la Marée, l'Ardoise, le Cap-Nat, et puis les petites cigognes sur le parvis, le local des Franco, l'ancien buffet, et le Sugar qui tient sa position centrale et historique avec des gens pittoresques. À bientôt. À bientôt. Merci de votre visite. À bientôt les amis, on continue de fouiller les quartiers de La Rochelle pour vous.